Journal d'un confiné, 54e jour. Depuis quand je reçois la visite des mots qui m'offrent, à chaque fois, un accès à un foyer, à une terre natale, même au milieu du grand ébranlement. Je ne me souviens plus vraiment. Les repères du temps deviennent flous. Le calendrier prend la poussière et l'existence glisse maintenant sur des océans temporels nouveaux. J'ai du mal avec les jours, les semaines, les week-ends. Même l'heure est devenue une indication secondaire. Ici, maintenant, se dit le temps de ce qu'il y a à vivre. Il y a le temps du lever, où il s'agit de reprendre place dans le corps et toutes ses sensations. Le temps du petit déjeuner, le temps de la douche. Chaque moment est un univers qui m'engage entièrement, me convoque, et je plonge dans un foisonnement infini de contacts, de gestes, de regards, de pensées, de réception d'odeurs et de goûts. Je m'abandonne dans une correspondance enchanteresse, puissante, intense. Une joie de vivre se diffuse dans le corps, l'esprit, et une cohabitation exigeante a lieu. Le goût du thé est un voyage au plus près de la terre. L'odeur du café me fait prendre les airs. Je vole entre ciel et terre, suivant les routes olfactives d'une grande variété. Le chant du merle solitaire me rend triste, d'une tristesse solidaire, rendant le cœur vaillant et le regard ferme. J'ai oublié beaucoup de choses depuis le début du confinement, et au fur et à mesure que l'oubli grandissait, je me sentais plus léger, pris par un allègement surprenant, inquiétant au début, réconfortant par la suite. Ma vie de comptable s'est diluée dans l'horizon indéterminé du confinement. Il ne reste plus grand-chose de la vie d'avant. Je finis par croire qu'il n'y avait rien d'important dans l'existence d'avant, rien d'essentiel, ou si peu, si peu. Même mon métier de comptable est devenu trouble. Il devenait même pénible lorsque j'essayais de télétravailler. Les tableaux ne voulaient plus me voir. Les chiffres s'enfranchissaient de leur ancienne discipline. Ils n'avaient plus de respect pour moi, leur maître, leur serviteur. Ça fait si longtemps que je suis là. Ou, ou peut-être que cela n'a duré qu'un court instant. Les efforts d'une vie, de milliers de vies, pour devenir le maître du monde que j'étais, ébranlés en un instant, un si court instant. Les réalisations d'une vie, des milliers de vies ont pris la poussière, sentent fortement le moisi, me paraissent presque étrangères, gisent là, en dehors de moi, tombées à terre, de je ne sais où, comme quelque chose d'avarié, comme quelque chose qui faisait partie de moi de manière forcée, une greffe qui n'a jamais vraiment pris, malgré les efforts d'une vie, des milliers de vies. Ça fait si longtemps que je suis là, ou oui, ou peut-être qu'un court instant. Quoi qu'il en soit, je me rappelle à peine de mon état d'avant. J'ai beau répéter mon nom, mon métier, le nom de la ville dans laquelle j'habitais. J'ai beau énumérer mes compétences, mes connaissances et toutes mes sciences. J'ai beau compter et recompter mes possessions, sans que toutes ces choses et bien d'autres encore puissent dire quelque chose de moi. Dire quelque chose de moi ici et maintenant, derrière la fenêtre, au plus près de toi et de tous les autres, ouvert à ce qui se manifeste, m'offrant l'occasion d'interagir pour enfin être.
Je me souviens quand le foyer derrière la fenêtre s'est donné à moi, la montagne était recouverte de neige. L'hiver était encore là avec son manteau blanc, son beau manteau blanc. Maintenant nous sommes au cœur du printemps et le manteau blanc du roi d'avant n'est plus qu'un souvenir. Des lambeaux de neige s'étalent par-ci, par-là. Zèbrent les sommets qui accueillent le soleil et appellent le vert de tous leurs vœux. La vie de l'hiver n'est plus. Le printemps dit pleinement un autre temps. La nature n'a pas d'état d'âme, ne s'accroche pas à ce qui était avant, passe à autre chose quand le moment est là. Ça fait si longtemps que je suis là. Est-ce que, est-ce que je retrouverai ma vie d'avant? Comment sortir de l'appartement, marcher sur le grand trottoir qui longe le boulevard et prendre le tram? Saurais-je retrouver le chemin pour aller au travail? Quel est le code déjà du grand portail et celui de mon ordinateur? Où ai-je mis les clés de mon casier? Et les habits, comment devrais-je m'habiller? Porter la chemise blanche et la cravate rayée? Les noms de mes collègues me reviennent à peine. Quant au nom des clients, c'est encore plus flou. Il faudra, oui, il faudra que je regarde de nouveau mes abonnements au théâtre. Mais plus rien de tout cela n'aura lieu avant longtemps. À vrai dire, je ne sais pas si tout cela me manque. Le manque fait moins partie de ma vie dépouillée de maintenant. Un contentement discret s'infuse en moi et éclaire tous les moments de la vie, même les plus difficiles. J'ai oublié quel était le prix de ma vie d'avant. Je ne sais plus compter vraiment, mais je sais que ma vie d'avant était humainement coûteuse, très coûteuse. Alors, demain, lorsque le déconfinement ouvrira ses portes, peut-être qu'en allant au travail, je me garerai. Peut-être que je ne retrouverai pas le chemin du retour à ce qui était ma vie de comptable. Peut-être, peut-être même que je me laisserai guider par les arbres recouverts de feuilles maintenant, que je me laisserai guider par les oiseaux qui me permettront toujours d'habiter l'ouvert, que je me laisserai guider par ton sourire qui me sera toujours cher. Peut-être, peut-être même que le mal m'aura définitivement sauvé et je retournerai à mon foyer pour commencer une nouvelle vie, là où les choses surgissent, là où elles me prennent par la main, là où je leur tends la mienne. Faites attention aux premiers pas. Fin, le journal d'un confiné.